Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, on va tester un autre produit que la marque Lego. Et pour la simple et bonne raison que je vous en avais déjà un peu parlé sur Instagram, je voulais tester par moi-même d'autres marques de briques et me faire mon propre avis. Et justement, Funwall m'a proposé de tester l'un de leurs derniers sets, qui est un train, que je trouve pas trop mal. Alors, vous me connaissez, je vais être totalement transparent. C'est pas parce que la marque m'a sollicité que pour autant je vais dire que tout est parfait, tout est beau, tout est bien. J'ai vraiment envie de tester et de me faire mon avis et de vous le partager. Ce qu'il faut aussi noter avec cette marque, c'est que en plus d'être une autre marque, ils intègrent comme Lightelling directement des éclairages. Ce qui fait que je vais pouvoir en même temps tester cette marque en tant que brique et aussi tester et comparer cette marque au point de vue des lumières, et ce qui fait que c'est un combo parfait. Donc je suis vraiment content de pouvoir tester ce produit. Donc bien sûr, on va tout de suite ouvrir le carton pour voir ce qu'il se cache dedans. Donc la boîte s'ouvre comme ça. Alors on aime, on n'aime pas, moi j'aime bien parce que du coup ça permet de voir tout de suite tout. Et là, on a déjà une notice, alors on va tout de suite voir la notice justement. Donc voilà déjà la notice, et en ouvrant, on a déjà une planche de stickers. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais bon, il faut bien. Et il y a aussi des pièces et une genre de carte de remerciement comme d'habitude. C'est toujours un peu comme ça. Alors déjà, la première chose que j'aimerais voir, c'est déjà la qualité. Alors les tubes, pour moi, déjà, franchement, les tubes ont l'air de bonne qualité. Et ont l'air de bien se tordre, enfin c'est pas mal. Les autocollants, alors je vais pas regarder tout, je vais pas le faire tout de suite parce que voilà. Mais à première vue, on n'est pas sur la même qualité que les autocollants de Lego. Mais bon, de toute façon, je suis pas friand des autocollants, donc tant pis. Donc, on découvre là des images du train, qui sont en images de synthèse. Alors, le bouquin est pas mal, pas mal. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, des petites explications. Là, on explique, comme chez Lightelling, un peu comment mettre en place les lumières. Et là, on voit un peu, oui, justement, comment on utilise l'outil. Donc, a priori, il y a un outil avec. Et de ce côté, on voit aussi un peu comment installer le kit LED. Et après, voilà, on a déjà la notice. Et du coup, en plus, j'ai l'impression qu'il nous explique bien comment, tout de suite, comment intégrer les lumières, ce qui est vraiment pas mal. Comparé à Lightelling, vu que ça fait les deux, c'est vraiment pas mal. Alors, la notice, franchement, elle est assez digne des Lego. Par contre, on verra ça quand je vais commencer à construire. Mais déjà, la notice est vraiment pas mal. Et j'ai l'impression que la plupart des pièces sont vraiment compatibles Lego. Pour ce qui est du carton, du reste du carton, on a déjà une pochette, je suppose que c'est les lumières. Alors on va voir ça tout de suite, mais je pense que c'est ça. Donc là, malheureusement, en termes d'écologie, il y a beaucoup de plastique. Ça, c'est, on va peut-être dire la petite chose dommage. Par exemple, là, la pièce en plastique, alors je ne sais pas si c'est pour les LED, mais vu qu'elle est déjà encore dans une pochette en plastique, et puis toujours encore dans une pochette plastique, alors je pense que c'est pour protéger, mais là, honnêtement, déjà, moi, le petit point négatif, trop de plastique. Là, il y a beaucoup trop de plastique, c'est bien de protéger, mais là, ça fait trop. Je ne sais pas si on avait vraiment besoin de tous ces plastiques. Donc, à voir, voilà, là, il y a des numéros. On verra après, à fur et à mesure, comment ça se monte. Je ne sais pas du tout. On verra ça. Il y a le boîtier. Il y a les différents éléments. Voilà, je mets ça de côté. Là, j'ai une pochette en plastique. J'ai l'impression qu'il s'y cache le fameux outil. Alors, pareil, mettre cet outil dans une pochette en plastique, je pense que ça n'était pas spécialement nécessaire. Donc, Funwall, voilà. Et vous mettez un peu beaucoup de plastique et c'est bien dommage. L'outil est pas mal. Ressemble beaucoup à l'outil de Lego. Voilà. Et du coup, les sachets sont numérotés. Et sont bien numérotés. Voilà, sachet numéro 1. Il y a des sachets 2, etc. Comme Lego. Alors là, on est vraiment, par contre, sur du plastique d'emballage. Vraiment très plastique. Très solide. Pas du tout aussi fin que celui de Lego. Et du coup, ça, pareil. Je sais pas s'il y a besoin, nécessairement, d'avoir quelque chose d'aussi épais, d'aussi master. Voilà, ça je ne sais pas. Donc, je mets tous les 1 de côté. J'ai vite fait déballer le boîtier de pile. Alors, le boîtier de pile ne ressemble pas du tout au boîtier Lightelling. Si, un petit peu quand même. Ah, ils ont fait la même bêtise, vous voyez. C'est que on le
fixe comme ça, et du coup, bah, on se retrouve avec le bouton en dessous. Mais par contre, là, on n'a pas une prise USB, on a un fil directement. Le boîtier est petit. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Et il y a 3 piles à mettre. Alors, est-ce que c'est fait exprès, ce petit fil, pour justement un peu miniaturiser la boîte et pouvoir peut-être l'installer directement dans le train? Tout ça, je sais pas trop. On verra ça tout à l'heure. Voilà, alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose en lumière. On verra ça tout à l'heure. Il y a encore un sachet non numéroté. Et ça, je pense que c'est de la fameuse pince dont j'ai déjà entendu parler. Et oui, c'est bien ça. Alors, c'est une pince, effectivement, qui a l'air de bonne qualité, qui est cool. Donc, si plus tard, je veux éclairer, faire de l'éclairage, ben, je serais content d'avoir certainement cette pince. Et ben voilà, j'ai tout déballé. Donc, voilà, les amis, c'est parti pour la construction. Alors, comme je vous disais, les sachets, ils sont vraiment... Ben, ils sont pas évidents, il faut essayer de couper sur le truc. Ils sont beaucoup plus solides que les sachets Lego, et je pense que ça sert un peu à rien. C'est une surqualité pour pas grand chose. Alors les amis, déjà on le voit clairement, quand on parle de sachet numéro 1, on se retrouve avec énormément de pièces. C'est beaucoup moins détaillé que chez Lego. Alors aussi 2-3 petites autres choses, c'est que pour par exemple la tile, on voit clairement le point d'injection. C'est du coup moins qualitatif, mais c'est bizarre parce que c'est sur cette pièce grise, on le voit beaucoup, alors que là, sur la pièce brune, il n'y a absolument rien du tout. On ne voit pas l'auréole, donc je ne sais pas pourquoi. Alors les pièces sont vraiment similaires, elles sont vraiment limite identiques. Là, je vois même pas de différence, ni en point d'injection, ni juste en termes de couleur. Effectivement, on voit que c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, et encore que... Mais les pièces sont vraiment similaires, il n'y a juste pas écrit Lego. Bah écoutez, la qualité des pièces, pour moi, elle est vraiment pas mal. Je suis même étonné par la qualité des pièces. Ouais, je suis vraiment étonné, j'essaye un peu, voilà, Alors elles se tordent, je veux pas les casser, hein, c'est pas le but. Mais franchement, les pièces ont l'air de bonne qualité. C'est dommage, j'aurais bien voulu essayer limite de casser, mais c'est pas le but. Donc tout de suite, sans plus attendre, on va passer au montage et puis voir aussi le résultat final. Est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que c'est joli ou pas? Alors par contre, la couleur, comme vous pouvez voir, un peu argentée. Ouais, j'ai l'impression que les couleurs argentées, c'est pas leur cam. Les pièces ont l'air bien, mais la qualité, elle est pas au rendez-vous. On voit un peu des différences de teintes. Là, vous voyez sur celle-là, c'est une catastrophe. C'est simplement horrible. Hein. Vous voyez je pense que vous le voyez, j'espère que vous le voyez. Sinon je ferai des petites photos, et puis là c'est les couleurs argentées, c'est pas une réussite. Autant l'or, la couleur dorée, elle est vraiment pas mal, elle est bien retranscrite. La couleur argentée, elle est vraiment pas belle. Là on voit vraiment, c'est pas du Lego. Le doré, un petit peu, ça dépend des pièces, mais globalement ça va. Après voilà, les pièces classiques, franchement, en dehors du fait qu'il n'y a pas écrit Lego, c'est pas mal. J'aurais bien voulu tester quand même tout de suite. Hop, l'emboîtement. Ouais, franchement, l'emboîtement, il est vraiment pas mal. Hein. Il est vraiment pareil que chez Lego. Voilà. On va même tester une autre petite chose, si déjà. On va par exemple prendre là une brique Lego et là une brique Funworld. Et voilà, effectivement, il n'y a pas grand chose qui change. Vos gabarits, ça a l'air d'être pareil. Et effectivement, ça s'emboîte vraiment dans les deux sens, à la perfection. On a vraiment des briques qui s'emboîtent super bien. Très bien même. Et sur deux tenons, pareil, ça tient pas mal. Franchement, en termes de briques, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire. Il faut savoir que ce genre de set est quasiment moitié prix par rapport à Lego, en comptant qu'il y a encore la lumière en plus. Le prix, je sais même pas comment ils font, contrairement à Lego. Voilà, je sais pas comment Funworld fait pour s'en sortir financièrement. Ils y arrivent, sinon ils le feraient pas. Mais ça veut aussi dire quelque part que Lego s'en mettent vraiment plein les poches. Après, je veux pas du tout parler, parce qu'on peut dire voilà, c'est des pièces chinoises, est-ce que c'est pas toxique, etc. Je pense pas qu'ils peuvent vendre vraiment des produits qui sont vraiment très toxiques. Je suis pas sûr que ça passe encore de nos jours. Je me trompe peut-être.
Je veux pas rentrer dans ce débat parce que j'en ai strictement aucune idée. De toute façon, c'est le genre de set qui est principalement pour... Encore là, pour un adulte qui veut collectionner. D'ailleurs, avec la lumière et tout, c'est vraiment un objet plus pour décorer qu'autre chose. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat, je n'en ai aucune idée. Moi, je veux juger aujourd'hui uniquement la qualité des briques et la qualité du rendu visuel de ce set. Et voilà, bah, je vais pas discuter plus longtemps. Si je vois des trucs, je vous le dirai. En tout cas, là, j'attaque vraiment... je vais attaquer pleinement la construction et on se retrouve dès qu'il y a quelque chose qui me paraît bizarre ou autre. Ou dès que j'ai fini la première étape. Allez, c'est parti pour construire ce train. Alors, j'ai volontairement un peu coupé la vidéo parce qu'en fait, j'ai cherché pendant pas mal de temps les petites pins qu'on voit ici. Et en fait, j'ai pas vu, mais c'est dans le Light Kit. Alors ça, par contre, ok. Encore une pochette en plastique utilisée juste pour ça. Et je comprends pas ce que ça fait dans le Light Kit. Certainement que les LED iront là-dedans plus tard dans la construction, mais je trouve pas ça très logique de le mettre dans le kit de lumière. Ma foi, tant pis, c'est pas grave, hein, j'ai fini par les trouver, mais je viens de chercher pendant quelques minutes avant d'enfin tomber dessus. Et bon, du coup, ben, cette fois-ci, je vais m'atteler à construire ce train. J'espère que j'aurai plus d'embûches en cours de route. C'est parti. Donc là, on ouvre le sachet 1 avec les LED. Et du coup, bah, c'est dans la partie 1 tout ce qu'il y a. Il y avait plein de sachets, mais c'était du coup uniquement des accessoires et des pièces. Et là, on a vraiment les LED. Et on les inclut donc directement maintenant dans le set. Donc ça éclaire le bas du train a priori. Et bah, on va voir ça tout de suite si c'est facile à mettre. Alors, c'est déjà tout inclus, donc la LED est sertie dans une pièce ronde transparente. Et du coup, il faut en mettre une tout devant. Donc la première, elle est là, dans la pin qu'on a mis à l'intérieur. Du coup, on fait passer le câble là, et on met ça dans la deuxième pin. Alors si déjà je discute, et ben je voulais vous dire que jusqu'à maintenant, je suis quand même, moi, de mon point de vue, alors j'ai pas d'expérience du tout sur du non Lego, sur d'autres marques. Donc c'est vraiment un avis ce que je vous donne de débutant dans d'autres marques. Alors moi j'ai un petit problème à cette étape, c'est qu'ils me disent d'installer là, au fur et à mesure dans chaque, mais nulle part dans la notice j'ai vu qu'il fallait mettre des pins à l'intérieur. Donc moi, comment je les fixe ça, ben, moi je sais pas trop. Du coup je suppose qu'il faut que je mette quand même ces pins en place, même si je l'ai pas vu dans la notice. Alors j'ai peut-être pas bien regardé, je ne sais pas. Si effectivement ils disent d'en mettre, donc c'est moi qui a loupé dans les étapes. Donc ben comme d'habitude je n'ai rien dit, c'est encore moi. Et du coup si déjà j'y suis, je voulais aussi vous dire que justement, bah, je trouve la notice pas trop mal faite. Je dis pas ça pour faire plaisir à la marque ou quoi, mais la notice est pas trop mal. Elle est pas encore optimale, mais elle est vraiment pas mal. Et je voulais aussi dire justement, parce que j'ai déjà un petit peu monté, hein, que je suis agréablement surpris de la qualité des pièces, qui pour moi, et ben franchement, elles ont l'air vraiment pas mal. Alors je sais pas à la longue ce que ça tient, si c'est de qualité à la longue ou pas, tout ça. Par contre, malheureusement, ben, je ne le sais pas. Et je pourrais que vous le dire d'ici quelques années. Et ben, si vous me soutenez et que vous restez sur la chaîne encore les 5 prochaines années, et ben on pourra éventuellement faire une vidéo où je vous parlerai peut-être de ce set, comment qu'il a vieilli, si je l'ai encore d'ici là. Voilà. À part ça, je peux pas malheureusement faire grand chose. Parce que la qualité, ben, je peux pas savoir si dans la durée, elle fonctionne bien. Les pins par contre, ça aurait été bien que je suive la notice correctement. Parce que le pire c'est que c'était écrit, mais bon des fois j'en fais qu'à ma tête. Et là, voilà. Ouf.
Donc là, toute la difficulté, c'était pas du tout de la faute de la marque. C'était vraiment moi, j'ai pas respecté la notice malheureusement. J'en ai vraiment fait qu'à ma tête et du coup je me suis retrouvé à mettre des pins en deuxième partie que j'aurais dû mettre bien avant. Voilà. En tout cas, pour ce qui est de la mise en place des lumières, bon, on reste sur quelque chose de très simple, très facile à faire. Voilà. C'est en dessous, donc les fils on les verra quasiment pas. Ils sont du même noir bien sûr que le reste du châssis, donc on voit vraiment pas grand chose. Bah voilà, j'ai fait cette étape, je vais continuer en tout cas de faire ce petit montage. Donc voilà les amis, ben, j'ai fini la première étape. Alors pour cette première étape, et ben pendant la construction je vous ai un peu dit ce que je pensais, mais du coup je vais vous résumer vite fait. Ce qui est de la pose de la lumière, c'était très simple parce que c'était par en dessous, mais c'est bien fait vu que c'est fait dans l'immédiat, donc c'est agréable, c'est facile à faire du coup. Les pièces sont vraiment pas mal, il y a un nouvel type de pièce avec deux tenons de chaque côté, enfin c'est une plate de deux, mais avec des tenons de chaque côté, ce qui fait qu'on peut renverser les choses, ce qui est sympathique, et une pièce qui n'existe pas chez Lego. Voilà, le reste de la conception, bah, franchement, était fortement agréable, je suis étonné, parce que ça se clip bien, c'est costaud. J'ai aussi testé pendant la construction, hop, parce que vous voyez là, les roues sont créées sur mesure, entre guillemets, et ben ça fonctionne très bien, vraiment très bien. Bon là c'est un truc, mais ça fonctionne très bien, et ça ne bouge absolument pas, je vais vous montrer ça comme ça ne bouge quasiment pas, franchement c'est parfait. Donc pour le coup, et ben moi je le répète, et c'est pas, je le pense vraiment, je suis agréablement surpris, c'est vraiment pas mal, la construction était agréable à faire. Après on va voir en termes de finition, etc. si c'est vraiment sympa ou pas. Pour l'instant j'aime bien le concept. J'ai aussi dit là, la forme, le fait qu'ils ont réussi à vraiment faire une belle forme arrondie, même si on le voit quasiment pas, et ben je trouve ça vraiment bien fait et chouette. Maintenant j'ai hâte de faire le reste parce que il n'est pas encore fini ni à l'avant ni à l'arrière ni nulle part d'ailleurs. Et voilà, ben j'ai hâte de faire ça. Et je me dis que c'est vraiment, je l'ai dit aussi pendant la construction, c'est un set qu'on pourrait motoriser. Du coup, le fait que ça fonctionne vraiment. Et moi, je suis vraiment chaud à le motoriser si jamais il me plaît. Voilà. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre à dire. À part que c'était très long l'étape 1. Alors, ça aurait peut-être dû être fait en 2 étapes. Voilà, mais ça allait. J'ai une petite table, c'est pas très pratique pour moi. Mais j'ai quand même réussi à me débrouiller. Et franchement, il est assez mastoc, il a déjà un beau petit poids. Franchement, c'est pas mal. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je suis agréablement surpris. Je le trouve vraiment pour l'instant, en termes de construction, agréable à monter. J'avais aussi les premiers autocollants. Ils font vraiment toute la taille de la pièce, donc il faut vraiment faire attention quand on les pose. Parce que du coup, c'est pas évident à poser, parce que c'est pile poil à la taille. Donc il n'y a pas de faute possible, sinon on déborde et c'est foutu. La qualité a l'air pas mal, mais je pense que Lego a quand même une meilleure qualité d'autocollant. Moi, de toute façon, ce que je préfère dans les sets, c'est qu'il n'y en ait pas du tout. Voilà, en tout cas, eh ben, la première partie est finie, et on va du coup passer au sachet numéro 2.
Donc voilà les amis, la loco est enfin terminée. La phase où j'ai mis les LED. Donc je les ai vraiment planqués le plus possible. Voilà, juste un petit peu ici et un petit peu ici. Sinon le câble est vraiment, je l'ai vraiment planqué au max. Même un peu mieux planqué que ce qui est dans la notice. Franchement je le trouve chouette. Mais par contre, comme je disais pendant la construction, ça reste un objet décoratif. La preuve là, on peut ouvrir la porte certes. Mais vous voyez, c'est fait avec des pièces à part. Donc on n'arrive vraiment pas à l'ouvrir. On n'arrivera pas à l'ouvrir, c'est dommage. Donc c'est vraiment un objet décoratif. Mais voilà, je pense que c'est de toute façon le but de ce produit. Alors moi je trouve les finitions tuyauterie et tout vraiment très classe. J'adore, il est vraiment, franchement il est chouette. Et je trouve qu'il a même plus de gueule une fois construit en réel que sur les images du carton, etc. Voilà, la loco est terminée et je la trouve vraiment très chouette. C'est vraiment pas parce qu'on... C'est vraiment pas forcé, je trouve vraiment la loco chouette. Et j'ai hâte dans les commentaires de voir un peu ce que vous en pensez de ce modèle, de cette marque. La construction, elle est pas mal, il y a des techniques assez intéressantes. Il y a des endroits où c'est un peu chiant à construire, mais c'est aussi du fait de la lumière qui est clairement assez chiante à installer. Et voilà, et bah écoutez, on peut passer au sachet 3, qui est du coup consacré au wagon, qui est d'ailleurs un peu spécial, c'est un wagon où on peut mettre des gens, et en même temps au-dessus on a du chargement, c'est un peu particulier. Voilà, bah écoutez, je vais pas blablater plus longtemps, et tout de suite, on va passer au sachet 3, et du coup à ce wagon. Voilà les amis, je l'ai enfin terminé ce train. Alors j'ai pas mal modifié deux choses, surtout au niveau des fils. J'ai vraiment fait de telle sorte que j'arrive à planquer le plus possible. Alors le train est assez imposant. Et par exemple, je vous retourne tout ça complètement. Les fils, je les ai entièrement fait passer en dessous. Et là, la pièce où on branche tout, normalement était censée être collée là. Moi j'ai fait de telle sorte de pouvoir le cacher là en dessous. Ça tient très bien. Tout est très bien caché. J'ai aussi fait de telle sorte de cacher le boîtier qui est là à l'intérieur. Mais par contre, pour le coucher, pour le rentrer, j'ai dû enlever le poteau qui était à ce niveau-là. Et voilà, donc, même à l'avant du train, je vous montrerai ça tout à l'heure, on voit quasiment pas le fil. Et on les voit juste un peu ici, un petit peu là. Et ici, pareil, je les ai cachés complètement à l'intérieur, donc on le voit pas extérieurement. Je vous montre tout ça tout de suite. Et bien sûr, le suspense, qu'est-ce que ça donne éclairé? Je peux déjà vous dire que c'est vraiment pas mal. Mais tout de suite, je vais vous faire un peu le tour du train pour que vous puissiez l'observer d'un peu plus près. Et après, on passera à l'éclairage qui, franchement, vous allez voir, est vraiment, vraiment top. Alors voilà les amis, l'avant du train avec une des LED ici. Bon là, on la voit forcément. Mais du coup, vous voyez, on voit quasiment pas le fil. Il y a le côté avec les moteurs, etc. Et il y a juste ici, vous voyez, où on voit les fils. Après, on voit quasi pas de fil, à part un peu là en dessous. Et là, au niveau de la porte, parce que j'ai rentré le boîtier à l'intérieur. Et je l'ai bien sûr couché pour qu'on le voit le moins possible. Et j'ai du coup démonté le poteau qu'il y avait de l'autre côté. On voit un peu les fils ici aussi. Comme d'ailleurs derrière, mais bon, ça c'est tout le temps comme ça.
Mais franchement, j'ai vraiment planqué au max tous ces fils. Et on les voit du coup quasiment nulle part. Même en le retournant complètement de l'autre côté, on voit aucun fil. Je les ai vraiment cachés. Je suis vraiment content. Alors j'ai pas fait comme la notice. J'ai un peu fait différemment. Mais voilà. Alors comme je vous disais, on va voir là de plus près, les toits ne s'ouvrent pas. Même la porte de derrière, c'est dommage. La porte qui est ici, du coup on peut pas l'ouvrir. Ni celle-ci ici. Donc on voit déjà clairement que c'est un objet décoratif. Mais on peut ouvrir celle-ci et on peut ouvrir celle de derrière. Mais ça sert pas à grand chose. L'intérieur est assez vide. Mais par contre l'extérieur est super détaillé. On peut rouler sur les rails Lego. Donc franchement ce train est vraiment magnifique. Moi je le trouve vraiment bien fini. Il y a juste l'histoire du wagon arrière qui fait en même temps minerai. C'est un peu bizarre. Mais le style rétro un peu futuriste comme ça, je le trouve vraiment extra. Et maintenant il est déjà chouette. Franchement moi je le trouve vraiment chouette. Comme ça, et maintenant on va voir ce que ça donne une fois éclairé. Alors déjà ce que je vais faire, je vais le mettre éclairé mais dans une lumière standard, normale, bien éclairée. Et vous allez déjà voir que franchement ça a de la gueule, surtout au niveau des minerais. Et du coup je vais vous refaire faire le tour du train. Et après on va l'éteindre et on va refaire la même chose avec les lumières éteintes. Et là vous allez voir que c'est vraiment magnifique. Donc voilà, on s'approche un peu. Déjà il y a l'avant, au niveau des turbines, il y a au niveau de la grille, il y a le phare, il y a sur les côtés les moteurs. Bien sûr il y a en dessous, de partout. Il y a les deux petites lumières là-haut. Il y a la lumière dans la cabine. Donc on voit c'est éclairé, la cabine est éclairée. Il y a la lumière ici. Cette cabine aussi éclairée. Et il y a les deux lumières de queue aussi. Et bien sûr, les minerais. Alors, il y a beaucoup d'éclairage. C'est vrai que parfois on se dit, ils mettent un peu trop d'éclairage, c'est un peu exagéré. Mais voilà, c'est peut-être exagéré. Mais parfois c'est vraiment joli. Là, par exemple, pour un objet décoratif, c'est vraiment magnifique. Et maintenant, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est simplement l'admirer dans le noir. Voir si c'est vraiment très joli ou pas. Alors, je vais éteindre les lumières à fur et à mesure. Et vous allez voir, ce train, je suis désolé, mais il faut le dire, ce train est vraiment magnifique. Donc voilà le train, il est vraiment chouette. Donc il y a l'avant avec la turbine, le phare et les LED éclairent super bien. Donc on voit clairement toutes les magnifiques lumières, le bas, éclairé au niveau du moteur et à l'arrière. Moi je trouve ça vraiment chouette. Après c'est vrai que là on voit pas vraiment bien, c'est beaucoup plus joli quand c'est en réel. Mais déjà en mettant une petite lumière de plus, vous voyez déjà que c'est franchement méga cool. On voit pas correctement les cristaux, c'est dommage. Ah peut-être un peu mieux là. En tout cas moi je trouve ce train vraiment très joli. Alors voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Moi je trouve ce modèle vraiment très chouette. Je voulais encore remercier Funwall de m'avoir envoyé ce magnifique train pour pouvoir tester et me faire ma propre opinion. Et aussi dans les commentaires, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez déjà de une. Et savoir, est-ce que vous voudriez encore ce genre de test, tester les produits qui ne sont pas de la marque Lego, pour justement voir, se faire un avis. Et aussi, si le produit vous intéresse, il y a tous les liens dans la description et aussi 10% de réduction pour l'acheter. Il est aux alentours des 80 € à peu près, donc voilà, vous enlevez encore 10%. Voilà, en tout cas, pour ma part, je suis agréablement surpris. Et si Funwall a envie de me faire tester d'autres de leurs produits, franchement, c'est avec un grand plaisir que je le ferai. Et voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo un peu différente vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait les amis. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.